Ordinaire. Ça, c'est ton paradis. Praise the Lord. Apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 12, il filme, il dit qu'il a été élevé en esprit jusqu'au paradis, au 3e siècle. Il y a des paradis terrestres et des paradis célestes. Mais alors, les séjours des morts, comme Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'à la fin, le Seigneur lui pose la question, savoir, a posé la question à tout le monde. C'est du dehors, qui dit-il que je suis? Il dit quoi? Ils sont que l'opinion du monde. Les disciples ont commencé à dire, quelques indices de toi, tu es Jean-Baptiste, ressuscité, Jérémie, Moïse, tout ça. Mais le Christ a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui a dit que Dieu est Christ, le Fils de Dieu vivant. Christ a dit, c'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, Dieu Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elles. Les séjours des morts à plusieurs portes. Nous avons que 3 endroits. Le ciel est le premier endroit, suivi de la terre, et les séjours des morts est le 3e. Ces trois endroits dépendent de toute ta vie. Tu as quitté le ciel pour venir sur la terre. Cette période de temps est appelée la présistance. C'est-à-dire avant l'existence, tu as existé. Dis encore amen. Amen. Avant l'existence.
après la présistance, il y a eu l'existence physique. Et après l'existence physique, il y aura une existence postérieure. La présistance, si vous voulez, c'est une existence antérieure. Suivi de l'existence, et après l'existence, il y aura une existence postérieure. Vous me suivez? Amen. Je suis clair? Amen. Alors, ces trois cheminements, le Seigneur a fait cette route-là. Praise the Lord. Alléluia. S'il a fait cette route-là, toi aussi tu feras la même chose. Est-ce que vous comprenez? Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Il a peur, il meurt, il va au séjour des morts. Le séjour des morts, il ressuscite, il revient sur la terre. 40 jours plus tard, il est monté au ciel. Très bientôt, il reviendra sur terre. Alors toi aussi, si tu dis chrétien, où il a marché, tu iras aussi toi. Malgré les systèmes de blindage que les gens appellent fiables, tu finiras par partir de la terre un jour. L'existence terrestre commence par une naissance terrestre. Vous savez, il y a la loi de la nature qui nous dit que qui commence doit finir un jour. Tu as commencé ton existence physique avec la naissance physique et elle prendra un jour, tôt ou tard, choco avec la mort physique. La mort, c'est un passage obligatoire. Mais attention, il ne faut pas mourir avant ton temps. Ce sont les méchants qui meurent comme ça. Où tu n'as pas de protection de Dieu, tu n'es pas son fils, un homme occulte de votre famille va te faire ya. Tu es mort. Notre fils, on l'a volé. Et vous étiez où? Pourquoi vous n'avez pas attrapé les voleurs là? Regardez-moi ces gens-là. Préserve. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, je dis si tu n'as pas Jésus, tu cours tous les dangers de ta vie. Parce que la terre est devenue comme un mystique. Actuellement, un Chinois peut tuer un Ivoirien. Avant, c'était impossible. Les mysticismes sont devenus comme un sans frontières, sans limite. Il suffit qu'on te trouve que tu n'as pas Jésus, tu es un cabri attaché. On peut te tuer n'importe quel moment. Mais celui qui est en Christ, on ne peut pas le déplacer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a habité par la gloire de Dieu appelée Shekinah. La gloire de Dieu appelée Shekinah te rend lourd, on ne peut pas te soulever. Mais avec ta manière de faire, un jour tu vas devenir ce qu'on appelle en hébreu Ichabod. Le mot Ichabod en anglais, c'est-à-dire la gloire s'en est allée. Et est bannie de ta vie. Je ne sais pas si, docteur, si la gloire est sortie et bannie d'un homme, ça peut revenir. Ça, là, moi, je n'ai jamais encore vu. Et toi, tu es allé. Ne joue pas avec ta vie. Il faut aller au séjour de mort quand c'est l'heure de l'éternel. Tu vas passer par la mort avec la victoire de Jésus. Jésus qu'on n'a pas. Mais quand ce corps, 1 Corinthiens 15, quand ce corps naturel, mondain, terrestre va quitter, va tomber à côté, nous aurons des corps appelés en grec soma pneumatitas. Praise the Lord. Tant que tu es dans ce corps, tu ne peux pas utiliser l'autre corps. C'est la magie. Mais quand il va quitter la terre, ça va être comment? Je vais parler avec vous. Où vas-tu? Après la terre, nous allons quelque part. Je suis en train de chercher les universités les plus réputées de la planète. Elles sont nombreuses, hein? Les professeurs calés. Ils sont intelligents jusqu'à paraître comme nous disons ici. Maintenant, c'est compliqué. Parce que dans ces universités, aucune de ces universités ne nous enseigne la vie après la mort. Ces universités réputées et renommées au 3e millénaire sont des universités qui sont capables de nous transmettre un savoir horizontal. Un savoir horizontal qui ne touche une extrémité à une autre. Mais Dieu,
a choisi ses serviteurs pour nous connaître, nous transmettre une connaissance qu'on appelle la science des saints. C'est-à-dire des choses qui sont verticales. Lorsque nous parlons, les professeurs de la terre ne peuvent pas, mais n'en reviennent pas. Après la mort, nous allons où, frère? Que seras-tu après ce temps? Où vas-tu? Tu ressembles à Agar. Regarde, un ventre facile d'ailleurs. Aujourd'hui, j'étais en train de lire Galates chapitre 4, un ventre facile. Ouais, oh, déjà. L'âge de question. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Avec ton ventre, tu ne sais même pas où tu vas. Retourne chez ta maîtresse. C'est là où se trouve la boussole de ta vie. Ta vie a trouvé un sens avec Sarah. Retourne. Laisse tomber le cœur. Ne sert à rien. Tu ne connais rien. Retourne. Quand tu vas arriver là-bas, il ne faut pas parler blablabla. Humilie-toi sous sa main. Voilà comment Dieu lui a donné. Toi, tu vas où, frère? Aujourd'hui, nous voyons les gens, lui seul, les gens qui ont un peu ici. Lui seul, il a 20 médecins. Médecins, hein? Spécialisés dans tous les domaines. Il y a un médecin qui vient regarder les dents. Il y a un médecin qui regarde les oreilles. Il y a un médecin qui regarde les nerfs. Il y a un médecin qui vient regarder la tournure de ses intestins dans le ventre. Il y a un médecin qui ne regarde que son rein. Il y a un médecin qui regarde les pieds, les genoux, les oreilles. Tout ça, vous savez pourquoi? Ils ne veulent pas mourir. Ils veulent vivre aussi longtemps possible. Attends, tu vis aussi longtemps possible. Pourquoi? Dieu gagne quoi avec toi? Tu vis vivre longtemps. Mais pourquoi? Même si ça ne va pas, tu vas vivre longtemps. Je vois des vieux en Afrique et des vieux. Attends, demande la mort, qu'est-ce que ça? Tu vis longtemps comme ça pour chercher quoi? Même à tirer, personne ne peut te donner. Tu commences. Mal, qu'est-ce que ça? Praise the Lord. Je ne vais jamais accepter ça dans ma vie. Moi comme ça, je te dis, Dieu prends-moi. Attends, qu'est-ce que c'est? Tu vas où là? On va aller te soulever pour aller te baiser. Dis-moi la mort. Moi, je suis réservé à un époux dans ma vie. Cet époux s'appelle Jésus-Christ de Nazareth en Galilée. Je ne vais pas jouer avec mon corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Ah mon docteur, il y a des sœurs comme ça aujourd'hui. Si on trouve des sœurs comme ça dans le Seigneur, le ciel va s'ouvrir. Praise the Lord. Alléluia. Vous les Juifs, vous me questionnez. Vous me parlez mal. Il y en a d'autres qui me jugent. Ah, ton témoignage n'est pas bon. Moi, mon témoignage est vrai. Pourquoi? Parce que moi, je suis d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, personne ne sait d'où je viens et où je vais. Vous avez des filles qui les connaissent, ni d'où elles viennent, ni où elles vont. Moi, Jésus, je connais d'où je viens et où je vais. Dis amen encore. Un grand docteur de la loi qui vient se présenter de nuit. Il a dit, nous savons, vous savez. Si tu étais ce qui a dit, je sais. Comme tu dis, nous savons, c'est-à-dire, vous tous là, vous savez qui je suis. Mais vous faites exprès pour ne pas croire en moi. Attends, les vents soufflent. Ils bougent tous les rameaux de la terre. Cependant, vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de celui qui est né de l'Esprit. Dit encore amen. Il est comme les vents qui soufflent. Les gens ne peuvent pas te comprendre. Il ne faut pas chercher que ton milieu te comprenne. L'homme de Dieu, un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui cherche l'unanimité par rapport au témoignage des autres. Ils auront toujours une opinion contraire à ce que tu sais. Crois en toi, continue ta route, ne t'arrête pas parce qu'il y a une longue route. Le dimanche jeudi,
L'homme avant de venir sur terre a quitté où? Les ciels. Les ciels, on appelle les ciels les sièges de lumière. C'est là où se trouve notre Père. L'âme qui est ton âme a quitté les ciels. Quand il a quitté les ciels, en mission sur terre, je vais expliquer tout ça. Arrivé sur terre, l'âme doit connaître quel est le sens de ton existence, de son existence. Tu existes pourquoi? Pourquoi tu existes? Tu penses que ton existence est un hasard? Non, j'ai démontré scientifiquement ici comment un enfant vient au monde. Au monde, l'âme prend le matériel. Parce que c'est un endroit matériel. Pour fonctionner, il faut le matériel. Vous savez ce qui se passe dans les domaines occultes? Dès que quelqu'un est initié dans une branche occulte quelconque, quelques temps après, au développement des choses, tu commences à faire des projections astrales. La projection astrale, c'est fait comment? Satan va commencer à te dire que Dieu qui t'a créé est injuste. Parce que tu as un corps à côté, un corps spirituel, que Dieu n'a pas voulu que tu découvres. Alors, la nuit, au bout d'un certain temps, des incantations, on utilise toi, parce que ton corps, mais en réalité, ton corps n'est qu'une enveloppe. Ton corps est habité par ce qui est spirituel. Et ils prennent le spirituel, ton étoile, et ils utilisent ton enveloppe. Ils te déplacent pour te mettre dans ton enveloppe, entre ton frère corps et ton corps spirituel. Il y a un démon qui dégage une énergie spirituelle de grande envergure pour te propulser aux nations de la terre les plus grandes. Tu arrives aux États-Unis d'Amérique, tu entends des conversations, tu vois des choses, tu traites d'affaires. Le matin, tu reviens sur Abidjan avec des articles des États-Unis d'Amérique, alors que sur Félix Houphouët-Boigny, il n'y a pas eu de vol Abidjan-Washington hier. Parce que tu es devenu mystique de haut niveau. Praise the Lord. Alléluia. Non, Satan, c'est une affaire, vous connaissez. Dieu a réservé un corps. Alors, ce corps, tu ne peux pas entrer à sa possession tant que tu as le corps physique, le naturel. Le naturel s'appelle en grec soma psychikos. Soma psychikos. Donc, psychikos. Soma psychikos, c'est un corps physique, non régénéré, adamique. Mais quand ce corps, 1 Corinthiens 15, quand ce corps naturel, mondain, terrestre va quitter, va tomber à côté, nous aurons des corps appelés en grec soma pneumatitas. Praise the Lord. Tant que tu es dans ce corps, tu ne peux pas utiliser l'autre corps. C'est la magie. Mais quand tu vas quitter la terre, ça va être comment? Je vais parler avec vous. Où vas-tu? Après la terre, nous allons quelque part. Je suis en train de chercher les universités les plus réputées de la planète. Et ils sont nombreuses, hein? Les professeurs calés. Ils sont intelligents jusqu'à paresse comme nous disons ici. Maintenant, c'est compliqué. Parce que dans ces universités, aucune de ces universités ne nous enseigne la vie après la mort. Ces universités réputées et renommées au 3e millénaire sont des universités qui sont capables de nous transmettre un savoir horizontal. Un savoir horizontal qui ne touche une extrémité à une autre. Mais Dieu a choisi cette serviteur pour nous connaître, nous transmettre une connaissance qu'on appelle la science des saints. C'est-à-dire des choses qui sont verticales. Lorsque nous parlons des professeurs de la terre, ne peuvent pas, n'en reviennent pas. Après la mort, nous allons où, frère? Que seras-tu après ce temps? Où vas-tu? Tu ressembles à Agar. Regarde, un ventre facile d'ailleurs. Aujourd'hui, j'étais en train de lire Galates chapitre 4, un ventre facile. Voilà, au déjà.
Lâche des questions. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Avec ton ventre, tu ne sais même pas où tu vas. Retourne chez ta maîtresse. C'est là où se trouve la boussole de ta vie. Ta vie a trouvé un sens avec Sarah. Retourne. Laisse tomber l'orgueil. Ne sert à rien. Tu ne connais rien. Retourne. Quand tu vas arriver là-bas, il ne faut pas parler blablabla. Humilie-toi sous sa main. Voilà comment Dieu lui a donné. Toi, tu vas où, frère? Aujourd'hui, nous voyons les gens, lui seul, les gens qui ont été ici. Lui seul, il a 20 médecins. Médecins, hein? Spécialisés dans tous les domaines. Il y a un médecin qui vient regarder les dents. Il y a un médecin qui regarde les oreilles. Il y a un médecin
fiable, tu finiras par partir de la terre un jour. L'existence terrestre commence par une naissance terrestre. Vous savez, il y a la loi de la nature qui nous dit que qui commence doit finir un jour. Tu as commencé ton existence physique avec la naissance physique et elle prendra un jour tôt ou tard, choco choco, avec la mort physique. La mort, c'est un passage obligatoire. Mais attention, il ne faut pas mourir avant ton temps. Fiable, tu finiras par partir de la terre un jour. L'existence terrestre commence par une naissance terrestre. Vous savez, il y a la loi de la nature qui nous dit que qui commence doit finir un jour. Tu as commencé ton existence physique avec la naissance physique et elle prendra un jour tôt ou tard, choco choco, avec la mort physique. La mort, c'est un passage obligatoire. Mais attention, il ne faut pas mourir avant ton temps. Seigneur, me voici seul, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les, s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît.
mama. Hey Yahweh, oh, hey Yahweh, mama na yo. Hey Yahweh la ngayo kumame. Hey Yahweh, papa bana mama. Natali na Biblia ngai na moni ana oya zalaki ekomba masia opesi Samuele na nguya na yo. Yomekolo ya bana opesa kama bota ye. Pisala ba oyo bazangi po bakumisa yo Les 4 êtres vivants babandi na kiti na yo Nzambe bazali kotatola yo Samo Santu yawe kumama na yo. Eh Yesu makambo osalaka biso mitema oyo tutisaka biso Nzambe vraiment natali na likolo natali na se moko takokani na yo papa. Na liziba ya Bethesda yo bikisa maladi obanani akokani na yo leki nguya ye yo mobikisi ya babele babengi Jehovah loboko na yo mokusete olobi nini pape natangi na Bible Yesu wasi akotanga makila